Bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de décembre 2019. J'espère que vous allez bien. Nous voici pour cette dernière ligne droite de l'année 2019 avec, en ce qui vous concerne, visiblement beaucoup de choses au niveau des émotions. Beaucoup de choses au niveau des émotions et du mental ici. On va voir, on va entrer dedans, hein. Vous avez pour vous accompagner durant ce mois de décembre l'énergie de l'empereur. L'énergie de l'empereur, c'est une énergie, c'est l'énergie du bélier, du signe du bélier. C'est une énergie du leader, c'est un empereur. C'est celui qui a l'habitude de prendre des décisions, qui n'a pas du tout l'habitude que ces décisions soient remises en cause, d'accord, soient interrogées ou négociées. Ce que dit l'empereur, c'est ce qu'il fait et c'est ce que les autres font. D'accord? En d'autres termes, ici, l'empereur en énergie de fond nous indique que vous reprenez le contrôle de votre vie. Vous faites ce que vous décidez et vous décidez ce que vous faites. Vous êtes en tête de votre vie, vous êtes en charge de votre vie, vous reprenez les choses en main et vous décidez, vous dirigez parce que vous avez décidé. Voilà, parce que vous sentez, parce que vous voulez, parce que vous sentez que vous devez reprendre le contrôle, reprendre le contrôle des choses, reprendre le contrôle de votre existence. Vous arrivez dans ce mois de décembre avec des énergies très émotionnelles. On a la 8 de coupe et on a la 6 de coupe. Alors, la 8 de coupe et la 6 de coupe, elles nous expliquent que ce sont des émotions. Donc, ça veut dire ici pour moi que vous revisitez des émotions passées. Ces émotions passées, il y avait quelque chose d'insatisfaisant. Il y avait quelque chose qui n'était, c'était plus ça. Il y avait plus de nourriture. Il y avait émotionnellement, c'était vide, c'était creux, d'accord. Donc vous avez laissé quelque chose qui émotionnellement, vous avez laissé quelque chose derrière vous qui émotionnellement ne vous satisfaisait plus. Et avec la 6 ici de coupe, ça veut dire pour moi que vous faites la paix avec ça. Vous laissez dans le passé peut-être un rêve émotionnel, un besoin émotionnel, une envie émotionnelle, une vision peut-être de vos émotions. Ça ressemble beaucoup à... Pour moi, ça ressemble beaucoup à la perte d'une forme d'innocence émotionnelle. Parce que c'est comme si vous aviez une vision de vos émotions ou des émotions d'une manière générale et que, en fait, la 8 ici, elle nous explique que, ben non, vous avez expérimenté et puis, ben non, il y a rien dans ces coupes finalement. Il n'y a rien. Ou alors, pour certains, ça peut être un rêve d'enfance que vous essayez de concrétiser, de réaliser émotionnellement, bien sûr, toujours. Et en fait, vous vous rendez compte qu'une fois que vous le vivez, eh ben non. Il y a une espèce de déception, une espèce de ben non, c'est pas ça, c'est pas assez, c'est pas ce que je pensais, c'est pas ce que je croyais, c'est pas ce que je voulais. Donc du coup, vous laissez tout ça derrière vous et vous partez à la recherche de quelque chose qui correspond peut-être davantage à aujourd'hui. Pas quelque chose, pas une pensée ou une vision des émotions qui datent du passé, mais quelque chose de remis au goût du jour. C'est comme s'il y avait une espèce de maturité émotionnelle ou une maturité, l'empereur, dans votre manière de gérer vos émotions. D'accord? On va voir tout à l'heure, parce qu'on a la reine de coupe ici. Je continue. Ce que vous voulez le plus, c'est le diable. Vous ne voulez pas le diable. Vous voulez vous libérer du diable. Vous voulez vous défaire de cette empreinte du diable. Le diable, le diable, c'est une perte de liberté. Alors, on peut très bien imaginer que vous étiez enchaîné à une vision de vos émotions ou à une vision d'une relation émotionnelle idéale, par exemple, parce que ça ressemble beaucoup à ça, ou à retrouver peut-être des émotions de votre enfance. Il y a une question ici d'émotion et d'enfance liées, mais c'est une vision dans laquelle vous étiez emprisonné, une vision dans laquelle vous étiez enfermé. D'accord? Et il y a comme une espèce de prise de conscience que ça n'est plus
au goût du jour, que ça n'est pas ça, que vous vous étiez trompé, que ce que vous pensiez être magnifique et beau, je pense, ça peut être vous, ça peut être l'autre. Hein. Moi, je pense que c'est vous plutôt. C'est pas l'autre personne qui vous fait ou une autre personne, que ce soit un membre de votre famille ou un partenaire. C'est pas l'autre qui vous fait une entourloupe. C'est pas ça. Pour moi, c'est vous vous rendez compte que vous projetiez dans la vie, dans votre vie, une vision de vos émotions ou de la vie émotionnelle qui en fait provenait de votre enfance, mais qui au final vous tenait emprisonné. Vous étiez enfermé dans un idéal émotionnel. Et est-ce que vous voulez ici, en fait, c'est parce que vous le quittez, vous partez, et ce que vous voulez le plus, c'est vous en libérer complètement et entièrement. Vous voulez récupérer votre liberté d'exprimer et de vivre vos émotions dans la personne que vous êtes devenue aujourd'hui et non pas à travers le regard d'un enfant que vous étiez. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est comme si vous aviez un idéal dans la façon d'aimer, dans la façon d'être aimé. Vous avez testé ça, vous avez essayé. Et puis, ce qui me fait dire ça, c'est ça. Et en fait, vous êtes déçu. Mais je pense que c'est vous qui vous êtes déçu vous-même. Vous êtes déçu, du coup, vous partez. Et vous vous libérez, non pas d'une relation, vous vous libérez de votre vision de la vie relationnelle, de votre vision de comment il faut vivre mes émotions. Vous vous libérez d'un vieux rêve que vous aviez, que vous pensiez être idéal, mais qu'au final vous laisse sans rien, vide. Et ce qui va vous aider, c'est à acquérir cette maîtrise de vos émotions. La reine de coupe, c'est la reine qui est à l'écoute de ses émotions. Elle est intuitive, elle est empathique, elle est tout en douceur, elle est tout en compréhension, en ouverture. Il y a une maturité, vous passez de 6 à 8 à dame. Il y a une forme de maturité de vos émotions. Elle n'a pas peur d'exprimer ses émotions. Elle nage dedans, elle baigne dedans. Elle est à l'aise avec ses émotions. Et donc du coup, écoutez vos émotions, les accueillir, les accepter, même si ça vous surprend, même si ça ne correspond pas à un rêve d'enfant, les accueillir, les accepter pour ce qu'elles sont aujourd'hui et pas à travers les filtres du regard d'un enfant de 6 ans. Je ne suis pas en train de dire que vous vous comportez émotionnellement comme un enfant de 6 ans, c'est pas ça. C'est un idéal que vous portiez en vous, pour une raison ou pour une autre, peu importe. Mais toujours est-il que ce qui va vous aider, c'est d'entrer dans cette maturité émotionnelle où vous êtes face à vos émotions, vous les accueillez, vous les acceptez, vous les exprimez sans rougir, sans reculer, sans en avoir peur et sans vous laisser déborder. D'accord? Il y a vraiment tout un travail de maîtrise, de je reprends en main le contrôle de ma vie émotionnelle, mais pas... C'est plus vous, comment vous vous comportez avec vos propres émotions, d'accord? Plus que l'autre. Le défi, ça va être de quitter, de laisser quelque chose derrière vous. Il y a la 8 de coupe, il y a le diable et il y a ça ici, la 6 d'épée, qui nous explique que vous laissez quelque chose de chaotique derrière vous. Mais ça va être un défi, d'accord? Donc vous risquez peut-être d'avoir du mal à assumer cette nouvelle vision de vos émotions. Ça risque d'être compliqué parce que automatiquement ça fait peur. Le diable, même si on se sent emprisonné, on sait qu'on est privé de sa liberté d'être. Ça n'empêche qu'on se sent en sécurité parce que c'est connu, c'est un territoire qui est connu, c'est un domaine qui est connu. Quitter quelque chose d'emprisonnant pour l'inconnu, c'est quelque chose qui fait peur. C'est un défi, un challenge à relever. Vous partez ici dans des zones, dans des territoires complètement méconnus. Mais dites-vous bien que ce sont des territoires beaucoup plus calmes et plus apaisés que ceux que vous avez connus avec cet emprisonnement du diable. D'accord ? Dans votre vie sentimentale et émotionnelle, on a ce magnifique, je regarde parce que c'est le seul bâton que vous ayez dans tout votre jeu, ce magnifique chevalier de bâton, superbe. Le chevalier de bâton, c'est une action, c'est une initiative, c'est une création que vous mettez en place dans votre vie sentimentale et amoureuse. Le bâton nous parle de passion. La passion, elle vient de votre cœur, de votre être intérieur. C'est une passion de vie, c'est une flamme, c'est une pulsion.
D'accord? C'est complètement réel, c'est vrai, c'est authentique. Et ça arrive dans tout ce tumulte où vous êtes en train de mettre de l'ordre dans votre manière d'exprimer vos émotions. Et là, paf, une espèce de flamme, de feu de vie, passionnée, initiatrice, enthousiaste dans votre vie relationnelle et sentimentale. À mon avis, vous commencez à vous rendre compte que ce changement que vous mettez en place ici au niveau de votre manière d'exprimer vos émotions commence à porter ses fruits. D'accord? C'est aussi le chevalier de bâton, c'est aussi une énergie très rapide. Hein. On est dans l'action là, ça bouge, ça va, ça vient, c'est flamboyant, c'est très bien à voir dans sa vie sentimentale, surtout après avoir mis quelque chose en place, ce nettoyage ou cette réappropriation de vos idéaux émotionnels. C'est très bien, ça prouve que en fait vous avancez. Dans votre vie financière et professionnelle, on a la 7 de coupe. Là, c'est un petit peu la nébuleuse. Alors, il y a deux possibilités. Soit vous avez de multiples options et vous ne savez pas laquelle choisir. Soit vous êtes tellement préoccupé ici par vos émotions que vous n'avez pas trop le temps de vous occuper de votre travail ou de vos finances. À moins que vous ne soyez quelqu'un à tendance artistique, auquel cas ce travail ici de rééquilibrage ou de réappropriation de vos émotions impacte directement votre travail artistique. Ça, c'est possible aussi. C'est comme une façon de réacquérir vos émotions et de les exprimer différemment. Ça, c'est tout à fait possible. Sinon, pour les autres, pour moi, c'est davantage, ok, je suis dans une position là aujourd'hui, je ne sais pas trop quelle direction aller. Tant qu'on ne sait pas, à la limite, c'est pas plus mal de ne pas avancer, histoire d'en savoir un petit peu plus, de voir un petit peu plus clair. Parce que ça aussi, ça nous indique que vous êtes occupé à autre chose. Le roi d'épée, dans votre vie spirituelle, ici, votre vie intérieure, votre cheminement intérieur, le développement de soi et tout, nous explique, un peu comme l'empereur, hein, ils vont un peu ensemble les deux, nous explique que vous êtes en pleine réappropriation de votre processus mental. L'épée, c'est l'analyse, c'est la pensée, c'est l'illumination, c'est des moments de clairvoyance, c'est des choses comme ça. Le roi nous indique, lui, que vous êtes en train d'acquérir une forme de maîtrise. Le roi a mené beaucoup de combats. Le roi il a de la bouteille, le roi. Il a beaucoup d'expérience derrière lui. Il a acquis. On voit que c'est un travail dans lequel vous n'êtes pas débutant. C'est pas un travail que vous initiez. C'est un travail que vous commencez vraiment à maîtriser. D'accord? Le travail de l'analyse, du mental, de la pensée, de l'introspection, de la réflexion, c'est pas l'ermite, hein. Ça veut dire que vous êtes vraiment en analyse mentale. Et ça, c'est dans le développement intérieur. Pour moi, ça veut dire clairement que vous êtes vraiment en train d'avancer sur votre chemin. C'est pas un nettoyage, c'est un rééquilibrage, une réappropriation de vos idéaux émotionnels. Ça se fait par le biais aussi d'une compréhension intellectuelle de ce que vous faites, la compréhension des erreurs que vous avez pu faire par le passé, la compréhension peut-être j'avais un idéal qui m'a été transmis par ma famille, c'est un idéal qui vient de l'enfance. Et toute cette compréhension, c'est un cheminement intérieur, c'est un parcours intérieur fait à force d'analyse, de compréhension, de déduction, de communication peut-être aussi avec les autres, ce genre de choses, d'accord? Peut-être aussi que vous êtes entré en thérapie, c'est possible aussi. Et le fait de communiquer, d'échanger, de parler, d'analyser fait que vous avancez et vous commencez à comprendre qu'en fait, ce que vous projetiez à l'extérieur sur le plan émotionnel provenait d'un idéal de votre enfance, vraisemblablement. Donc bien, ça veut dire que ça, pour moi, c'est la marque que vous avancez, que vous cheminez et que vous progressez intérieurement
en prenant peut-être le temps de la réflexion, le temps de l'analyse ou le temps de discuter. Il y avait autre chose qui me venait, mais ça m'a échappé, je ne sais plus. Donc tout ça pour dire que votre focus ce mois-ci, il est sur vos émotions, sur la compréhension des erreurs que vous avez pu commettre sur le plan émotionnel. D'accord? Et en parallèle, vous initiez quelque chose de nouveau dans une relation. Alors, ça peut être avec un partenaire, ça peut être avec la famille, ça peut être avec des voisins, ça peut être avec des amis, ça peut être avec la fratrie. C'est vous qui initiez quelque chose de différent et de nouveau dans votre façon d'être émotionnellement avec les autres. Et cette flamme, elle vient de votre créativité, donc elle vient de votre intérieur, elle ne vient pas d'un rêve passé. En fin de mois, c'est à mon avis aussi la raison pour laquelle vous ne serez pas focalisé sur vos finances. Vous avez la 2 de denier. La 2 de denier, elle nous explique que vous êtes davantage en train de trouver une forme d'équilibre, d'harmonie, d'accord? Mais plus tellement de la réflexion. En fait, vous êtes peut-être plus en train d'ancrer dans le concret, dans le tangible de la vie de tous les jours, cette avancée ici qui est gigantesque, d'accord? Toutes ces réflexions, tout ce mental sur vos expectations émotionnelles ou sur votre comportement émotionnel, vous êtes en train d'essayer d'ancrer ça dans la vie de tous les jours. Hein? Ça, c'est en fin de mois, où vous essayez de balancer la tête, le tangible, les réflexions, les mettre en place. Je me rends compte des erreurs de comportement que j'ai eues. Donc, en fin de mois, j'essaie de modifier vraiment concrètement dans la vie de tous les jours, dans le quotidien, mon comportement émotionnel pour voir un petit peu comment les autres réagissent au parcours, au cheminement que j'ai fait durant ce mois. C'est très bien, hein. Franchement, moi j'aime beaucoup. Hein. Et donc, encore une fois, l'empereur qui est là, qui nous explique que vous reprenez le contrôle des choses. Vous comprenez, d'accord? Je pense que le plus difficile, c'est de comprendre les choses et de ne pas... c'est de comprendre les choses et de ne pas les accepter. Ce qui peut être le cas avec l'empereur, parce qu'il est un peu rigide, l'empereur, d'accord? C'est une énergie qui a tellement l'habitude d'être dans l'autorité qu'elle peut quelquefois avoir peut-être du mal à faire un mea culpa et à dire oui, je me suis trompée. Mais là, c'est flagrant. Et vous allez vous libérer de cette conviction, de cette certitude d'avoir été dans le juste. C'est la délivrance pour vous ce mois-ci. C'est ce que vous voulez le plus, mais ça nécessite que vous fassiez peut-être un peu profil bas et que vous compreniez, que vous acceptiez, que vous fassiez preuve d'humilité en disant oui, je me suis trompé dans ce que je projetais sur le plan émotionnel. Oui, ma vision de la vie relationnelle ne correspond pas vraiment à la réalité. Pour X raisons, personne n'est là pour vous blâmer, personne n'est là pour vous juger. Mais vous allez le faire vous-même. C'est un travail que vous allez faire vous-même parce que vous allez acquérir cette maturité sur le plan émotionnel. Et du coup, ça va vous libérer. Vous allez vous libérer. D'accord? C'est un mois, j'ai l'impression, où vous allez acquérir une grande maturité émotionnelle, mais aussi cette humilité de reconnaître là où vous avez fait fausse route et de ce fait d'entrer dans une forme de puissance comme celle qui va de pair avec l'énergie de l'empereur. Vraiment très très bien, j'aime beaucoup, vraiment j'aime beaucoup. Bon, allez, on va voir comment on va faire votre extension sur Vimeo avec tout ça. Donc, je rappelle aux personnes que ça intéresse que cette lecture a son extension qui se trouve sur Vimeo. Le lien se trouve dans la boîte de dialogue sous cette fenêtre ou alors vous allez directement sur vimeo.com et vous tapez Alice Nicolas. Et vous arriverez sur la page de toutes les extensions. Vous choisissez le mois de décembre. Et je rappelle aussi qu'il existe un programme d'abonnement à ces mêmes extensions pour ceux qui y vont régulièrement, ce qui ramène l'extension à un coût quand même plus intéressant. Voilà. Ceci étant fait, alors on va en mettre une déjà sur l'empereur pour voir comment vous pouvez vous servir au mieux de cette énergie de l'empereur. Alors, on a le fou. Voilà. L'empereur va vous permettre un nouveau départ. Embrasser cette énergie de l'empereur, ça va vous permettre de prendre un nouveau départ. Il y a un nouveau commencement pour vous là.
Alors, 8 de coupe, 6 de coupe, j'en mets une. Je rappelle aussi que je peux très bien sur Vimeo décider d'en rajouter des cartes. Hein. Si je trouve que c'est nécessaire, je peux très bien le faire. L'as de bâton, nouveau départ. Aussi, dans la passion. Alors, après, le diable. Qu'est-ce qu'on a avec notre petit diable ici? Pour se libérer. Le roi d'épée. Qu'est-ce qu'on a avec la maturité émotionnelle et la reine de coupe? On a la reine de denier. Parfait. Très bien. Beaucoup d'intuition ici, beaucoup de principes féminins. Qu'est-ce qu'on a avec le défi, la 6 d'épée? Le défi, la 6 d'épée, on a la justice. Ah, il y a peut-être une forme de justice là-dedans hein, qui intervient. Alors, dans la vie sentimentale et notre chevalier de bâton, nous avons la 9 de coupe, les rêves et les désirs réalisés. Punaise. Dans la vie professionnelle, pourquoi est-ce qu'on a cette 7 de coupe qui n'a pas trop sa place là-dedans, je trouve quand même. L'étoile, désespoir. Non, de l'espoir, pas désespoir, parce que ça peut être compris comme un désespoir, ce qui n'est pas le cas. Espoir. Et dans la vie sentimentale avec le roi d'épée, qu'est-ce qu'on a? On a le pendu, voilà. Une nouvelle perspective. Vous acquérez une nouvelle perspective, une nouvelle vision des choses. Et en fin de mois, avec la 2 de denier, qu'est-ce qu'on a? On a la 2 d'épée. Toujours ce balancement. Hein? 2, 2. Qu'est-ce que je choisis? Qu'est-ce que je fais? Voilà mes très chers. Alors, je m'arrête ici pour vous. On se retrouve sur Vimeo pour ceux qui veulent. Et puis pour les autres, soyez attentifs parce que d'ici la fin de... Je pense que ça va arriver d'ici mi-décembre. Je vais mettre les projections sur l'année 2020 en ligne. On verra en fonction du temps que j'ai comment j'arrive à faire tout ça. D'accord? Merci beaucoup. Très belle, très joli mois de décembre à vous. Merci bien.